l'égalité. Est-ce que c'est vraiment de l'égalité? Est-ce que ça vous choque pas, par exemple, quand beaucoup de chefs d'État africains courent à Paris pour se faire soigner dès qu'il s'agit de leur santé, souvent à la fin de leur vie? Ils veulent pas être à l'hôpital chez eux, hein, ils veulent être à l'hôpital à Paris ou finir leur vie à Paris. Est-ce que ça, c'est pas choquant, par exemple? Je crois que c'est lié simplement aux problèmes techniques, de technique médicale. Nous avons souvent, même pas des chefs d'État, nous avons beaucoup de parents qui, dans des cas graves, sont évacués vers la France ou vers d'autres pays. C'est un problème. Mais ça en dit long sur le regard qu'ils ont sur leurs propres structures, qui sont catastrophiques. Oui, mais c'est un problème qu'il faut voir à plusieurs niveaux. Beaucoup de pays de la sous-région évacuent leurs malades sur Dakar. Donc Dakar n'est pas quand même une ancienne métropole de ces pays-là, sur Dakar. Bon, si à Dakar le problème devient trop difficile, on évacue vers la France, dans tel ou tel pays. On peut évacuer vers le Maroc aussi. Je pense que ce n'est pas lié à ça. Et ce n'est pas une question de classe non plus. Alors quand même, si, il faut de l'argent pour partir. Oui, mais des personnes peuvent aider. Des personnes, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, étant président de la République, d'aider des compatriotes à venir se faire soigner en France pour des opérations délicates aux États-Unis, au Maroc, au Koweït, en Arabie Saoudite. Vous-même, vous habitez en France. Vous allez me dire que c'est pour des raisons professionnelles, puisque vous êtes secrétaire de la francophonie. Oui. Ça veut dire, quand vos fonctions prendront fin, vous retournerez au Sénégal? Oui, je suis un citoyen libre aussi. Je peux vivre en France, je peux vivre au Sénégal. Mais je vous pose la question, vous voyez pourquoi? Senghor, sauf erreur, lui, était resté en France. Est-ce que ça, c'est pas un peu bizarre? Est-ce qu'on n'est pas dans cette vieille logique du colonisé qui a cette attache un peu étrange à la métropole, alors qu'il est sénégalais? Il faut vous placer dans le contexte de l'époque. Senghor, quand il a quitté le pouvoir, n'a pas regardé dans le rétroviseur. Et son plus grand souci, c'était de ne pas gêner son successeur. Il faut savoir que dans nos pays, le pouvoir était encore, il est encore un peu plus, ou un peu moins, était encore personnalisé. Et Senghor, sa hantise, c'était de rester au Sénégal et de gêner son successeur. Et j'ai eu le même réflexe, moi aussi.